Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Anna Network, l'émission qui vous donne toutes les infos sur les réseaux sociaux. C'est parti, vous êtes prêts? On démarre tout de suite avec le dossier du jour pour parler des réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, on les connaît, on connaît Instagram, on connaît Facebook, mais est-ce que vous connaissez les réseaux sociaux asiatiques? Eh bien ça va être le thème d'une petite série d'émissions de Anna Network et aujourd'hui on va démarrer avec le réseau social chinois Weixin ou autrement dit WeChat, donc qui comme son nom l'indique en fait veut parler de micro-messages. Alors qu'est-ce que c'est? Globalement, en fait, c'est un peu le même concept de WhatsApp, mais un peu plus évolué. Donc, ça a été créé en 2011 par une entreprise qui s'appelle Tencent Holdings Limited en Chine pour un petit peu faire en sorte que les gens puissent communiquer entre eux. Et déjà, à ce moment-là, elle compte déjà plusieurs centaines de millions d'utilisateurs. Mais ça ne fait que grandir, grossir pour en fait arriver en 2020 à peu près 1,17 milliard d'utilisateurs, dont 900 millions d'utilisateurs quotidiens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu, c'est un des plus gros réseaux sociaux au monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur ce réseau social-là? Alors, tout simplement, c'est l'envoi de messages basiques, audio, vidéo. On peut avoir aussi des conférences vidéo. On peut scanner un QR code. On peut faire à peu près tout. On peut même acheter, on peut même faire beaucoup de choses et services évolués de chat. On peut avoir aussi une sorte de micro-blogging qui permet en fait de raconter un petit peu sa vie, etc. Et d'ailleurs, c'est très prisé par les marques. D'ailleurs, ces marques-là qui utilisent en priorité cette plateforme en fait sociale pour tout simplement en fait communiquer sur leur marque. Donc, alors, ça sera plutôt de quelque chose pour communiquer sur comment la marque elle fonctionne, qu'est-ce que c'est, etc. En termes de microblogging, c'est comme si vous voulez, le Skyblog et WhatsApp en fait étaient mêlés ensemble. Skyblog, une référence un petit peu ancienne, j'en conviens, mais en tout cas c'est un petit peu le concept. Et les marques en fait utilisent cette plateforme-là pour parler de leur marque, envoyer un petit QR code à la fin de leur petit message de blog et qui renvoie vers une plateforme de e-commerce. Maintenant, c'est extrêmement prisé par les marques, comme je le disais précédemment, 900 millions d'utilisateurs au quotidien. Les marques ont compris que c'était là qu'il fallait être. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui, on se rend compte que WeChat, en fait, est la meilleure plateforme pour les marques pour amener les gens sur leur plateforme de e-commerce pour acheter leurs produits. Et donc, c'est non seulement ça, mais en plus, ils utilisent cette plateforme pour engager, si vous voulez, leurs followers et organiser des concours et pour donner ce qu'ils appellent des lucky draws. C'est tout simplement, vous participez en commentant un post et puis vous êtes tiré au sort. Si vous êtes tiré au sort, vous gagnez le produit. C'est tout simple que ça, mais c'est extrêmement populaire en Chine et donc les marques l'ont très très bien compris et utilisent cette plateforme-là pour tout simplement encourager leurs followers à suivre et à acheter leurs produits. Et cette plateforme rencontre un tel succès avec ses QR codes que bientôt, et ça c'est une exclusivité, a priori vous ne le retrouverez pas sur les médias qui en parlent aujourd'hui, vous retrouverez bientôt une plateforme e-commerce sur WeChat pour permettre en fait aux gens de pouvoir acheter les produits qu'ils auront vus sur les micro-blogging de leur marque et ne pas quitter la plateforme. C'est le but en fait de chaque réseau social, c'est que tout le monde reste sur la plateforme. Mais comme on parle d'un réseau social chinois, évidemment, on va parler également d'un problème de censure. Et donc, il est fortement soumis à cette politique-là très, très, très répressive. Et donc, du coup, et évidemment, donc, le succès de ce réseau social fait en sorte que les contrôles vont être très, très forts et les contrôles, en fait, vont permettre au gouvernement chinois d'être très, très, très à l'écoute de tout ce qui est dit sur cette plateforme. Par exemple, en 2019, pour les 30 ans les célébrations des 30 ans des manifestations de la place Tiananmen, il y avait certaines personnes qui avaient partagé les photos des manifestations de l'époque, sans forcément partager de texte, etc. Mais ces personnes-là, en fait, se sont retrouvées bannies de l'application
Et une fois bannis de l'application, le seul moyen pour eux de revenir dessus, c'est d'enregistrer un message audio et de se faire prendre en photo. De cette manière-là, le gouvernement chinois peut avoir ces informations-là et les garder de côté au cas où ils dérapent à nouveau. Donc c'est hyper important de le savoir. Bref, donc c'est l'application de référence en Chine, c'est l'application que tout le monde utilise au quotidien, de la même manière que nous on utilise WhatsApp toute la journée, on vous connaît, on le sait, au lieu de travailler on sait que tout le monde est sur WhatsApp. Et voilà, mais sauf que évidemment donc la plateforme est beaucoup plus évoluée que ce qu'elle est que WhatsApp l'est dans le reste du monde. Donc, c'est un petit peu une entrée vers les plateformes sociales en Asie et j'espère que du coup, vous allez télécharger l'application et découvrir un petit peu ce qui se passe dessus. C'est hyper intéressant en termes de culture et d'informations sur comment les marques communiquent d'une manière différente entre l'Asie et l'Europe. Et on enchaîne donc sur les good tips et les good practices sur Instagram parce que ça reste quand même la plateforme de référence en Europe ou en Israël ou même aux États-Unis pour tous les utilisateurs. C'est parti, c'est parti. Alors, on connaît tout ce qu'il faut faire sur Instagram, mais il faut savoir aussi ce qu'il ne faut pas faire. Donc, aujourd'hui, on va juste parler de ce qu'il ne faut surtout, sous aucun prétexte faire sur Instagram. Alors, par exemple, vous voulez avoir un nom un petit peu créatif. C'est sympa, c'est intéressant, mais personne en fait ne va chercher des noms un petit peu hurluberlus comme ça sur Instagram. Le mieux en fait c'est de rester classique, même si en soi, après le contenu qu'on va partager va être unique et bien spécial. Donc ça c'est la première chose à bien respecter quand on est sur Instagram. Si vous avez des highlights en story, c'est-à-dire en fait les stories que vous enregistrez, au lieu de disparaître au bout de 24 heures, elles vont rester sur votre profil Instagram. Au lieu de n'avoir que des émoticônes ou des emojis pour décrire ces highlights, il faut absolument que vous mettiez des noms sur ces highlights. C'est-à-dire qu'en fait, les followers, ils ont envie de voir quelque chose qui les intéresse. Donc comment ils peuvent savoir que la story va les intéresser s'il n'y a pas de nom exactement sur la story, il y a juste un emoji. Ça ne sert à rien, c'est pas pertinent pour les followers. Et vous, votre but, c'est qu'on voit vos stories. Donc en fait, pour qu'on voit vos stories, il faut comprendre de quoi on parle. C'est A plus B égale C, tout simplement. Et enfin, n'utilisez pas dans vos textes dans vos posts, n'utilisez pas de vocabulaire de niche. On ne va pas comprendre. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez parler d'un sujet bien précis, utilisez un vocabulaire un petit peu général pour que tout le monde puisse comprendre facilement et puisse s'intéresser à votre contenu sans avoir à se concentrer ou à se casser la tête en 10 pour pouvoir la comprendre. C'est intéressant, ça leur permet d'ouvrir et potentiellement, c'est un follower en plus sur votre post. C'est intéressant, pourquoi pas ? On peut continuer sur plein de petits conseils comme ça, mais au lieu de ça, on va partir sur les quelques vidéos qui sont tendances ou qui ont buzzé ces derniers temps. My name is Chicky, 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 Chicky. My name is Cha-Cha, Clop, Clop, Cha-Cha-Cha. Chicky, 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 Clop, Clop, Cha-Cha-Cha. Chicky, 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 Clop, Clop, Cha-Cha-Cha. My name is Boom Boom, Boom Boom Boom. My name is Chicky, my name is Cha-Cha. Chicky, Cha-Cha, Boom Boom, Chicky, Cha-Cha, Boom Boom, Chicky, Cha-Cha, Boom Boom. Clop, Clop, Cha-Cha-Cha. My name is Lala. La 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 la. My name is Chicky, Chicky, Chicky. My name is Clop, Clop, Cha-Cha-Cha. My name is Boom Boom Boom, Chicky, Cha-Cha, Boom Boom. La 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 la. Chicky, Cha-Cha. Listen, I do a lot of things, but one thing I will not do is give a fuck. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Alors, ces vidéos, elles vous ont plu ? Tant mieux, vous pouvez les recréer chez vous, surtout les petites chorégraphies de danse, et les autres, vous pouvez tout simplement rigoler et les montrer à votre entourage. On attend tous vos commentaires sur Tandem TV sur Instagram et on espère que vous allez nous taguer sur plein de stories un petit peu fun. À très bientôt!